Le 23 septembre 2023, Werenoi a conquis le Zénith de Paris lors d'une soirée mémorable. Sur scène, une parade d'invités prestigieux. Ninho, Kalash Criminel, Lacrim, Maes et même Pascal Obispo. La veille, son nouvel EP de 8 morceaux, Telegram 2, avait débarqué avec des statistiques impressionnant. 2 millions d'écoutes en 24 heures. 6 mois auparavant, Werenoi dévoilait son premier album studio, entouré d'un casting 5 étoiles comprenant Gradure, Lacrim et PLK. L'objectif ultime de tout jeune rappeur, il l'a atteint en 24 mois seulement. Comment a-t-il réalisé cette ascension éclair dans le rap français? La réponse se décline en 3 chapitres, révélant une succession de tactiques astucieuses qui lui ont permis de s'imposer au premier plan. Même Gazo n'a pas résisté à ce phénomène. Attachez vos ceintures et restez concentrés. Vous allez découvrir qui se dissimule vraiment sous le masque sombre et énigmatique de Werenoi. Les premiers pas, c'est un artiste ultra discret qui accorde rarement des interviews et ne dévoile presque rien de personnel. Le 19 octobre 2018 marque sa première apparition dans l'univers rap. C'était dans le clip de The S, ancien membre du collectif XZ Barbare, aux côtés d'Elams, le rappeur marseillais. Déjà à l'époque, son regard était glacial, son attitude peu engageante. Bienvenue dans l'atmosphère de Werenoi. Avant cette date, impossible de retrouver sa trace. Pourtant, Jérémy Banana Ohana, son véritable nom, n'a pas attendu le rap pour vivre confortablement. Les photos de 2015 le montrent déjà dans l'aisance, mais impossible de déterminer ses activités de l'époque. Les forces de l'ordre ont récemment laissé entendre quelque chose. On entend parler de lui très tôt, en dehors de la musique. C'est un voyou, mais rien de concret, que des rumeurs. Ce que Jérémy faisait avant de devenir Werenoi restera probablement un mystère, mis à part le fait qu'il côtoyait déjà plusieurs rappeurs personnellement. Le démarrage, le 3 février 2021, il franchit le pas et publie son premier clip. Un morceau centré sur la rue, l'argent et les produits illicites. Faut un gros gamos, faut des gros lovés. Ma gueule, tu choisis quoi? Ça, tu les soulèves. Soyons honnêtes, rien d'extraordinaire face à la concurrence, et pour un début, c'est solide. Le clip lui-même n'a rien d'exceptionnel, excepté la présence de Sofiane et SCH. C'est confirmé, Werenoi est venu prendre sa part du gâteau, et il a des atouts sérieux. La Ligue, le premier succès. Le 3 mars 2020 et un mois après son premier clip, il balance La Ligue. 24 carats, 24 magnum, 24 balles, mon gros, je te vois égaré. 44 magnum, KN magnum, rafale de plomb, te laisse avec des caries. Il faut une cali. Devient son premier véritable carton. Actuellement, c'est le clip le plus populaire de sa chaîne avec plus de 30 millions de vues. Le titre vient d'obtenir la certification single d'or. Accomplir cela en un mois, c'est presque de la sorcellerie. Werenoi est très bien entouré. À la liste des rappeurs dans son cercle s'ajoute Sadek, qui a immédiatement repéré le potentiel et contacté Corbeau, le producteur à succès fondateur du label Awa. Il s'appelle Werenoi, c'est super chaud. L'écoute confirme le talent. Par un concours de circonstances, Werenoi est invité à poser sur la bande originale du film En passant pécho. Rapidement, Lacrim le découvre à son tour et l'invite sur son album Persona non grata. Quelle consécration pour le rappeur de Montreuil qui, 10 à 8 mois après ses débuts, collabore déjà avec l'artiste qui l'a le plus inspiré dans le rap game. Y'a les faux, y'a les vrais, le miroir, le maquillage. Pardonne pas, je fais semblant d'oublier sous pillave. D'ailleurs, gros respect à Lacrim, dénicheur de talents hors pair qui nous avait déjà fait découvrir SCH avant tout le monde. Werenoi a clairement honoré l'invitation. Le feat est bon, les projecteurs sont braqués sur lui. Maintenant, à la manière d'un Ronaldo à la 90e minute, il doit juste concrétiser la technique du canal Telegram. Il continue de sortir des morceaux et de fidéliser son public. Il va jusqu'à encourager ses auditeurs à rejoindre son canal Telegram. Dans ce cadre plus intimiste, Werenoi communique directement sur son actualité, la sortie d'un clip ou d'un projet. Les gens se sentent impliqués dans la carrière du rappeur, ils sont informés avant tout le monde. Rien de mieux pour maximiser l'engagement. Le leak stratégique, tout roule jusqu'au jour où ce que tout artiste redoute se produit, son projet leak, plusieurs semaines avant la sortie officielle. Tout devient viral instantanément. Les gens partagent massivement les morceaux, notamment sur TikTok. C'est un désastre pour un artiste émergent. Werenoi voit des semaines de travail partir en fumée sans rémunération. Les morceaux circulent librement, téléchargés illégalement, sauf si tout cela était orchestré. Et si Werenoi avait lui-même leaké ses propres morceaux. Il rend son projet plus viral qu'une sortie classique du vendredi, et des gens qui n'en auraient jamais entendu parler se sentent concernés. Ok, mais c'est une technique basique. Pourquoi ça aurait si bien marché alors qu'il n'était pas très connu? Peut être parce que parmi les 14 titres, on trouve des featuring avec Maes et Ninho. Les auditeurs s'enflamment. Le morceau 3 Singes devient viral sur TikTok et crée une hype exceptionnelle. Tout le monde a entendu parler de Werenoi, même sans le vouloir. Les gens pensent avoir son premier album alors que c'est juste un EP. Il annoncera plus tard le rendez-vous avec la pochette officielle. Aujourd'hui, c'est
c'est confirmé. C'est bien lui qui est à l'origine de tout ça. Je pense que c'est l'entourage, mais c'est moi qui l'ai fait. Telegram, le premier EP officiel. Le 3 juin 2022, sortie officielle de son premier EP, Telegram. Tous les morceaux ont déjà leaké, mais peu importe. Il est produit par All Points, le label de Believe Music avec qui il a officialisé sa signature. La hype est maintenue. Des morceaux comme Solitaire se démarquent. Je connais pas de Sorima, j'ai mon fer sur moi, gros y'a trop de Soronia. Je suis ton rêve, t'es mon rêve, je pourrais tuer pour toi, tu veux le faire, on ira. L'ambiance mélancolique, ce personnage sombre colle parfaitement à ce qu'il raconte. Le public adhère. Globalement, le projet est solide et tout le monde n'a qu'un nom en tête, Werenoi. Le 23 février 2023, Werenoi annonce son premier album via le freestyle 1-003 2023. Ça cache à 1002 avec un pushka. Il est minuit demi, je suis un couche-tard. Je mets le survêt, pas le costard. Je mets les LV, pas les all-stars. Disponible débarque le 10 mars avec 10 à 9 morceaux et des featuring de Mig, Lakrim et PLK. L'album explose. Il concurrence même Maes, sorti le même jour. Rapidement certifié disque d'or avec plusieurs singles de platine, il décroche la flamme de la révélation de l'année. Puis il annonce une tournée, mais au lieu de petites salles, il vise directement le Zénith de Paris. Le 23 septembre 2023, il remplit la salle avec Ninho, Lakrim, Kalash Criminel, Maes, Pascal Obispo. La veille, Telegram 2 sortait avec SCH et Elams. Les stats sont au rendez-vous. 2 ans après ses débuts, Werenoi a conquis le rap game. La réussite de Werenoi est extraordinaire. Il a speedrunné le rap game en 24 mois. Et quand on regarde de plus près, plusieurs éléments interpellent. Le mec sort de nulle part et est immédiatement soutenu par des poids lourds comme Sadek, Ninho ou Corbeau. Il additionne toutes les stratégies marketing qui ont fonctionné ces 10 dernières années. Leaker son projet, featurer avec les gros noms, pas trop s'exposer en interview pour garder le mystère. Rapidement signé en maison de disques, les moyens dégagés sont colossaux. Publicité sur YouTube et TikTok, affiches dans les rues, réservation du Zénith avant même d'avoir touché la SACEM. Et tout ça en 2 ans, stratégie commerciale ultra calculée ou talent qui a su saisir toutes les opportunités, difficile à dire. Personnellement, j'apprécie vraiment son univers, ce personnage sombre, cette ambiance mélancolique, ça fonctionne. Certes, la machine marketing est impressionnante, mais le talent est là. Les morceaux cartonnent et le public adhère massivement. Ce qui m'a fasciné, c'est sa capacité à comprendre les codes actuels du rap game et à les appliquer en un temps record. Werenoi a marqué le rap français de son empreinte. Et que ce soit du génie marketing ou du talent brut, le résultat est impressionnant.